ils se disent les uns aux autres, qui a fait cela? Et ils s'en informaient et firent des recherches. Et on dit c'est Gédéon, fils de... Bien évidemment, c'est pas Gédéon qui a dit. On dit là qu'il a pris 10 hommes. Peut-être c'est l'un des hommes là qui a dit, c'est lui qui l'a trahi. Tout ce que nous allons faire, tout ce que tu fais ne peut pas rester caché. Un jour, ça sera dévoilé. Mais le plus important, que ce soit dévoilé lorsque tu es déjà à l'abri. Maintenant, la Bible dit que les gens de la ville disent à Joas, nous rappelons que Joas c'est le père de Gédéon. Écoutons bien ce qui se passe ici là. Ça c'est un secret spirituel également. La Bible dit, fais sortir ton fils et qu'il meure, car il a démoli l'autel de Baal et il a coupé l'emblème d'Achéra qui était au-dessus. Maintenant, la question que nous allons nous poser, l'autel de Baal là, ça appartenait à qui? À son père, non? Parce que la Bible dit que l'Éternel dit renverse l'autel de Baal qui appartient à son père. Maintenant, Joas, c'est qui? C'est le père de Gédéon. Maintenant, qui sont ces gens qui viennent pour vouloir faire mourir Gédéon? Les gens du dehors, les gens de la ville. Est-ce que nous voyons un peu? Maintenant, il passe par qui? Il passe par son père. Donc, nous devons comprendre que parfois, l'ennemi, pour venir détruire quelqu'un dans une maison, passe parfois par quelqu'un dans cette maison qui ouvre une porte. N'ouvre pas la porte. Ne sois pas cette personne qui ouvre la porte. Ne sois pas cette personne qui ouvre le portail pour que l'ennemi entre et détruise ta famille. Ne soyons pas ces gens-là. Nous voyons aussi que parfois l'ennemi ne peut pas facilement te toucher. C'est souvent ça, ces esprits familiers. Ils passent parfois en connivence avec les gens de la maison. C'est ce qui nous rappelle parfois le mode opératoire de certains vampires sorciers. Parfois, ils passent par là en association avec les vampires et les sorciers de nos villages pour pouvoir nous atteindre. C'est ce qui s'est passé. Maintenant, Joas, le père, va défendre son fils. Il va dire, mais non! Si vous voulez toucher mon fils, mais attendez, allez dire à ce Dieu-là que mon fils a renversé son autel, que lui-même vient de se défendre. La prudence de Gédéon. Gédéon a réussi à renverser l'autel de Baal. Il a réussi à couper l'emblème d'Achéra. Il ne l'a pas fait de jour, il l'a fait de nuit parce qu'il avait dit qu'il craignait les gens de la ville. Est-ce que ça veut dire que Gédéon était faible? Non. L'Éternel était avec lui. Dieu était avec lui. C'est Dieu qui a dit, va, je suis avec toi. Mais ce n'est pas parce que Dieu était avec lui qu'il s'est levé comme, je ne sais pas, un mouton, comme une chèvre pour faire ça. Il a usé de la sagesse. À la fin de la journée, il a réussi à accomplir. Bien-aimé dans le Seigneur, nous t'invitons donc à rester connecté pour la suite. Nous allons comprendre